بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, par la permission d'Allah, nous allons parler de l'importance du respect du dépôt. Taïeb. Donc pour ce faire, commençons par citer le verset suivant du Coran, où Allah Azza wa Jal nous dit: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Donc l'explication de ce verset, c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal nous ordonne, qu'est-ce qu'il nous ordonne en réalité? Il nous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit. D'accord? Et les amanat, elles sont de deux types. On a al-amanat al-muta'alliqa bi-huquq Allah Azza wa Jal. On a donc les dépôts qui sont liés aux droits d'Allah. Mais également, et ça c'est le deuxième point, al-amanat al-muta'alliqa bi-huquq al-ibad. On a également les dépôts qui sont liés aux droits des serviteurs. Alors commençons tout d'abord par le plus important, que sont les amanat, celles qui sont liées aux droits d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, il s'agit en réalité des ibadat, d'accord, des actes d'adoration. Eh bien, ce sont quelque part des dépôts qu'Allah nous a confiés. Parce que l'homme, qui est très injuste envers lui-même et qui est très ignorant, a accepté ce dépôt. Et Allah nous en parle dans le Coran lorsqu'il dit: Inna aradna إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Donc Allah Azza wa Jal nous dit clairement dans ce passage du Coran que les cieux, la terre, mais également les montagnes, lorsqu'Allah Azza wa Jal a proposé le dépôt à ceux-ci, eh bien, ils ont tous refusé et ont pris peur. Et qui a accepté? Eh bien, l'homme, il a accepté. Parce qu'il est quoi? Comme nous l'avons dit, il est zalouman jahoula. Il est certes très injuste envers lui-même, mais également très ignorant. Et donc, ce amana, dont il est question ici, dans ce passage du Coran, c'est quoi? Ce sont at-takalif. Donc c'est tout ce que l'homme doit accomplir comme bien, c'est-à-dire tous les actes d'adoration que l'homme doit accomplir et qu'Allah a demandé à l'homme d'accomplir, mais également tous les actes que l'homme doit éviter d'accomplir. Donc ce sont tous les interdits. Eh bien, c'est ça le respect de ce dépôt-là, c'est d'accomplir ce qu'Allah veut de nous et de délaisser ce qu'Allah ne veut pas de nous. Voilà. Alors l'homme a accepté ça. Allah musta'an. Ensuite, on a le deuxième type de amana, comme on a vu, qui sont al-amanat al-muta'alliqa bihuquq al-ibad. On a les dépôts qui sont liés aux droits des serviteurs entre eux. Donc par exemple, on va prendre quelques exemples. On a ce qu'on appelle al-wadi'a. Al-wadi'a, c'est quoi? C'est par exemple, demain, je vais voir un frère et je lui dis que j'aimerais bien te confier cet objet de valeur, si tu pouvais le garder auprès de toi pendant, par exemple, on va dire un mois et demi, et dans un mois et demi, eh bien, j'aimerais le récupérer. Eh bien, ça, c'est un dépôt, c'est une amana auprès donc de ce frère qui va bien entendu le garder précieusement auprès de lui jusqu'à ce que je le récupère. On a également, parmi les types de dépôts qui peuvent avoir lieu entre les serviteurs, on a ce qu'on pourrait appeler al-ayn al-mustajara, qui consiste en gros à la location. Ça veut dire que demain, si quelqu'un veut louer une voiture, eh bien en louant ce véhicule-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va falloir respecter cette voiture, qui est quelque part un dépôt également, qui est confié à la personne qui va louer ce véhicule. Et parmi les autres types de amanat, on a également le fait que si quelqu'un vous confie un secret, eh bien c'est comme un dépôt qu'il s'agit de respecter et donc de ne pas divulguer ce secret en question. Si maintenant vous avez une entreprise, d'accord, et vous souhaitez employer quelqu'un, eh bien il s'agit d'expliquer à la personne qui va prendre ce poste que c'est également une responsabilité pour qu'il prenne bien conscience de l'importance du dépôt en islam. Alors maintenant,
il faut savoir que le fait de respecter les dépôts qui nous sont confiés, eh bien c'est un signe de foi. C'est un signe de foi, d'accord? Et c'est un signe, en vérité, que la personne est bi'idhnillah droite. Et le contraire est également vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne, lorsqu'on lui confie un dépôt, le trahit, eh bien, elle aura une des caractéristiques de qui? Des hypocrites. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné ayat al-munafiq, eh bien, il a dit qu'elles étaient au nombre de 3. Wa minha, et parmi celles-ci, idha tumina khana, si on confie à l'hypocrite quelque chose pour qu'il le garde, si on lui confie un dépôt, eh bien, il le trahit. Donc voilà, ça c'était un autre point. Enfin, pour conclure, vu que ça n'aura échappé à personne, on vit dans une époque de fitan, donc beaucoup de tentations, beaucoup d'épreuves, d'accord, beaucoup de troubles autour de nous. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un lien qui existe entre le non-respect du dépôt et la fin des temps. D'accord? Et en effet, on a eu un bédouin à l'époque qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et qui s'est enquéré auprès de lui, qui lui a posé des questions. Et le prophète, à un moment, lui a répondu quoi? Vis-à-vis de l'heure, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, quand va venir le jour du jugement dernier, il lui a dit فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Si jamais le dépôt n'est plus respecté, alors khalas, attends-toi à ce que l'heure arrive. Et le bédouin, il se posait la question, comment ça va se manifester? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Si jamais les dépôts, si jamais les postes à responsabilité, si jamais ces choses-là sont confiées à des gens qui n'en sont pas dignes, qui ne sont pas dignes de confiance, qui ne sont pas compétents, eh bien alors attends-toi à ce que l'heure arrive, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve des fitan, qu'il nous préserve des épreuves, des tentations et des troubles, et qu'il nous fasse de nous des gens qui respections au mieux les dépôts qui nous sont confiés. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.